Salut, j'espère que tu vas bien. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui est un sujet un peu délicat, nauséabond. Il s'agit du Dubai Porta Porti. Pour ceux qui ne savent pas l'anglais, ça veut dire les toilettes portables de Dubaï. En fait, il s'agit d'une pratique qui se fait pour quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Certaines personnes acceptent d'aller à Dubaï et d'être payées pour qu'on chie dans leur bouche, littéralement, sans cacher, pour qu'on défèque dans leur bouche. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et comme d'habitude dans cette chaîne, je veux que nous regardions les choses d'un œil différent. Qu'est-ce qui se cache derrière cette information? Qu'est-ce qui se cache derrière ce buzz qui a explosé sur la toile ces derniers jours? Eh bien, pour ma part, je pense que c'est une simple stratégie de communication. Je m'explique. Cette vidéo que nous avons vue, ce n'est pas la première fois que je la vois. Je l'ai vue quelques années, je crois il y a un an en arrière, et plusieurs années avant, j'en avais déjà entendu parler en réalité de ce business. Mais cette fois-ci, ce n'était pas à Dubaï, ça se faisait en Europe. Et quand ça se fait en Europe, généralement les choses se cachent. Et ça sort quand ça se fait ailleurs pour une raison simple. C'est que quand l'Europe se sent un peu lésée, ils essayent de salir l'image des autres. Et je vais prendre un exemple. Il y a de cela 2 ans, il y a eu dans les stations de métro, un peu dans tous les journaux anglais, cette information comme quoi la Chine voulait coloniser l'Afrique. Et on se demande de quel droit les Européens peuvent donner des leçons sur le colonialisme ou sur le respect des droits humains à d'autres peuples. Donc, eux, ils ont colonisé pendant de nombreuses années, mais quand ils voient que la Chine est en train d'avoir des partenariats stratégiques avec les Africains, on accuse la Chine de tentative de colonisation de l'Afrique, alors qu'on sait ce que la France fait sur le continent, alors qu'on sait ce que ces pays européens continuent à faire sur le continent africain. Donc, c'est à peu près la même chose qui se passe pour Dubaï cette fois-ci. Je ne suis pas en train de justifier cette action. Je suis en train d'expliquer pourquoi on a dit Dubaï Porta Porti. Pourquoi le nom Dubaï relié à cela? Eh bien, il faut vous dire que la plupart des pays touristiques au monde sont soit en Europe, soit en Amérique, soit les États-Unis ou le Canada. Donc c'est l'Europe, c'est le monde occidental. Eh bien, depuis quelques années, il y a certains pays qui sont en train d'émerger dans le tourisme, des pays asiatiques et surtout Dubaï. Et Dubaï vole chaque année quelques milliers de visiteurs à ces grandes villes-là. Dubaï a envie de devenir une plateforme touristique majeure dans le monde. Eh bien, le fait de relier cette action, cette chose nauséabonde à la ville de Dubaï, c'est un moyen de mettre la honte sur toutes les personnes qui vont à Dubaï. Maintenant, si je dois aller à Dubaï, j'aurais honte de m'exposer parce que je vais dire, très certainement, on va dire que si je suis à Dubaï, c'est peut-être ce que je fais pour gagner de l'argent. Alors, ça va peut-être baisser le tourisme à Dubaï et peut-être augmenter, faire revenir certaines personnes vers l'Europe. Parce que si vous ne saviez pas, aujourd'hui, Dubaï est reconnu comme étant la capitale des influenceurs. Donc, la plupart des influenceurs du monde décident de migrer vers Dubaï. Et quand je parle du monde, c'est des influenceurs américains, des influenceurs européens. Ils vont tous habiter à Dubaï. Il n'y a pas que les Africains. Les Africains aussi vont à Dubaï parce que c'est la ville bling bling du moment. Donc, cette information, il ne faut pas juste la prendre de cette manière-là. Il faut aussi penser à la stratégie qui est utilisée derrière. Parce que ce n'est pas à Dubaï que cette activité a été inventée. Cette activité est une activité européenne. Les gens de Dubaï l'ont tout simplement imitée. C'est affreux, c'est horrible. Ça doit être jugé normalement. Je n'imagine même pas, parce que je n'appelle pas ça l'argent facile, c'est de l'argent très difficile, parce que c'est tout simplement inimaginable. Mais ne perdons pas de vue l'autre phase de cette information qui est de salir aussi l'image d'un endroit, parce que si le mot Dubaï est cité, est mentionné, ce n'est pas anodin, parce que ce n'est pas les gars de Dubaï qui sont les meilleurs dans cet acte. Là, on sait tous que où ça a commencé en Europe, aux États-Unis, et c'est eux
qui gagneraient à ce que Dubaï soit vu comme étant une destination qui dégrade la dignité humaine. C'est mon point de vue. J'aimerais savoir ce que tu en penses. Laisse ton point de vue en commentaire. Et sachez que dans cette chaîne, on essaie de voir l'information d'une manière un peu plus intelligente, d'une manière différente de ce que tout le monde essaye de nous faire comprendre. Entre-temps, prends soin de toi et à une prochaine vidéo. Ciao!